Alors la loi Avenir Professionnel prévoit un certain nombre de mesures pour les travailleurs handicapés. Il y a le premier, c'est qu'il y a la création d'un compte personnel de formation spécifique pour les travailleurs handicapés, ce qui signifie que ce compte personnel de formation sera crédité d'un montant plus élevé que celui qui est crédité pour les actifs non handicapés. Les actifs non handicapés, c'est entre 500 € et 800 € pour ceux qui ont le moins de qualifications, et pour les travailleurs handicapés, il y aura un montant un peu plus élevé qui sera crédité, mais par contre, on n'a pas encore les montants parce qu'ils seront déterminés par décret. Le deuxième point, c'est qu'il y a une généralisation des déclarations des travailleurs handicapés. Pour l'instant, c'était seulement les entreprises qui avaient plus de 20 salariés qui devaient déclarer le nombre de salariés handicapés qu'elles employaient. Maintenant, la déclaration sera obligatoire pour tous les employeurs. La troisième mesure, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça, rien ne change. Les employeurs de plus de 20 salariés ont toujours encore l'obligation d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés dans leur entreprise. La seule chose qui change, c'est que maintenant, ce pourcentage pourra être réévalué tous les 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on appelle emploi d'un travailleur handicapé? C'est soit un emploi direct, donc une embauche directe, soit un stage, soit une mise en situation professionnelle, sachant que si l'employeur ne peut pas ou ne veut pas employer un travailleur salarié dans les pourcentages qui lui sont imposés par la loi, il peut payer une contribution qui équivaut à ce qu'il aurait payé s'il avait embauché un travailleur handicapé. La quatrième mesure, c'est le télétravail, le développement du télétravail pour les travailleurs handicapés. Donc, tout travailleur handicapé peut demander, dans la limite du possible, si son emploi le permet, de faire du télétravail. Et si l'employeur s'y oppose, il doit motiver son refus. La cinquième mesure, c'est qu'il va y avoir dans les entreprises de plus de 250 salariés un référent handicap qui va être nommé, qui sera là pour orienter, informer et accompagner les travailleurs handicapés dans le cadre de leur démarche et pour toutes leurs questions dans l'entreprise. Et dernière mesure, je pense que c'est une mesure qui sera à l'essai de janvier 2019 à décembre 2021. C'est un nouveau cas de recours à l'intérim. Vous savez qu'il y a un certain nombre de cas de recours qui sont prévus par la loi. Et là, le recours à un travailleur handicapé va devenir un cas de recours spécifique à l'intérim.